Je suis à Parapsy, au stand Ultimate Voyance. Je vois que vous couvrez un champ très large de tout ce qui se pratique dans le domaine de la divination, en fait, c'est-à-dire le tarot, l'astrologie, la numérologie. Parlez-nous du concept Ultimate Voyance, cher monsieur. Voilà, donc le concept Ultimate Voyance, il est simple. Donc c'est de la voyance exclusivement par téléphone, avec un support internet, consultable à l'adresse suivante ultimatevoyance.com. Ce site internet recense un listing de voyants qui sont disponibles et à l'écoute des utilisateurs. D'accord. Ce sont des voyants qui sont recrutés selon leur qualité, selon le feeling qui est passé directement avec nous, leur expérience. Voilà quelques-uns. Voilà, exactement. On va grossir un peu plus pour voir mieux les personnes. Donc c'est ça, vous êtes un service auprès des voyants. Les gens peuvent... Nous sommes comme un intermédiaire en fait. Oui, c'est ça. On recense les voyants en exposant leur qualité. Nous avons plusieurs types de voyants. Nous avons des médiums, des astrologues, des cartomanciers qui ont des pratiques différentes les uns des autres pour que le client justement trouve son intérêt. Oui, pardon. Il y a le choix. Exactement, c'est très important de diversifier le choix. Alors qu'est-ce qu'ils voient sur l'internet? Ils ont une petite fiche assez rapide quand même finalement. Voilà, c'est classique. On a simplifié les choses pour que le client aussi ne s'y perde pas. D'accord, donc le client se connecte sur le site internet directement. Il y trouve la fiche des voyants. Cette fiche comprend un descriptif personnalisé. Donc les expertises du voyant, quand je dis expertise, je dis leur qualification. Leur spécialité. Et la possibilité aussi, suite à la consultation, à l'utilisateur de laisser un commentaire, de s'exprimer et de laisser son avis, ce qui est important pour les autres utilisateurs qui suivent. Alors, est-ce que votre site prend les rendez-vous? Comment ça se passe? Non, justement, c'est exclusivement et intégralement par téléphone. D'accord. Il n'y a pas de rendez-vous possible par la suite. Mais, oui, c'est ça. Donc vous fixez le client. Le suivi pour le client est possible, mais tout se fera par téléphone. Oui. D'accord. Et il prend des rendez-vous téléphoniques ou il appelle à un moment donné? Alors voilà, c'est ça. Chaque voyant a sur sa fiche personnalisée un planning. Voilà, c'est ça. Tu personnalises lui-même. Donc selon ses heures de disponibilité, selon leur présence sur le site. Donc l'utilisateur qui se connecte a la possibilité de consulter ce planning et de savoir concrètement quand la personne... C'est un service audio-tel en quelque sorte. Pas vraiment, parce que l'audio-tel, il faut savoir qu'en France, c'est un tarif de base de 34 centimes d'euros la minute sur un 0,8. Nous travaillons avec un service même plus sûr, qui est en partenariat directement avec un opérateur suisse, donc renommé, et nous fournissant les solutions et les infrastructures techniques et téléphoniques pour mener à bien notre projet. Et donc vous avez une équipe d'à peu près combien qui a été recrutée, de 40 trentaine de personnes? Pour l'instant, nous avons 7 voyants qui travaillent pour nous, 7 voyants disponibles. Parce que le site est tout récent, nous avons profité de l'occasion du salon Parapsy pour lancer notre projet. Voilà, très bien. D'accord. Donc c'est une occasion aussi pour nous de faire un recrutement soigné, un recrutement approfondi, puisque nous avons l'occasion d'avoir un contact direct avec les voyants. Et oui, vous recrutez sur place. Exactement. Nous, notre stratégie première sur Parapsy n'était pas de cibler une clientèle. C'était de recruter des d'avoir un personnels. recrutement sérieux, de qualité, qualitatif, puisque que le client, en se connectant, n'ait pas le sentiment d'être sur un site avec des tendances frauduleuses ou sur un site de qualité avec des services de qualité. Voilà, et je pense que pour mener à bien cela, il est important d'être présent sur... Mais alors comment vous faites? Vous allez consulter les voyants qui sont là? Nous arrivons... Vous les rencontrez? Comment ça se passe? Voilà, déjà comment vous faites connaissance avec ces personnes et comment vous savez quelles sont leurs compétences? Nous démarchons nous-mêmes puisque nous n'avons pas encore de nom, d'étiquette, on va dire, vraiment reconnu dans le milieu, parce que nous venons d'arriver. Donc nous démarchons pas les voyants, un à un, et si le voyant a une certaine expérience déjà dans le milieu téléphonique, c'est très important, puisqu'il y a le cas de figure où le voyant ne pratique pas du tout par téléphone, privilégie le contact humain, n'a pas les connaissances et l'avantage que ça a aussi de consulter par téléphone.
Parce que l'utilisateur, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas se déplacer. D'accord, il y a beaucoup de gens qui... Oui, ça permet à un voyant de rayonner largement en dehors de sa Exactement. propre région. L'activité de voyant, d'accord, ce don qui leur a été donné est un don qui est aussi exploitable pour eux par le biais téléphonique. Probablement, oui. Exactement. De toute manière, c'est ce qui est confirmé, ce qui est revendiqué par les voyants qui ont la connaissance du vidéo. Donc finalement, votre système, il est surtout un système de mise en contact, de prise de rendez-vous. Vous ne fournissez pas vous-même des connaissances dans votre support informatique. Vous expliquez aux gens ce que c'est que le tarot, l'astrologie. Voilà, nous avons un rédactionnel quelque part. Non, du tout. Nous avons repris les définitions de ce qui est de l'astrologie, de la cartomancie et tout ce qui s'ensuit. Nous recensons justement par catégorie un listing de voyants, toujours. Donc vous rendez, là ça n'apparaît pas, mais vous avez plusieurs onglets qui sont l'astrologie cartomancie. Vous cliquez sur cet onglet-là et vous avez les voyants qualifiés en la matière qui apparaissent ensuite. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que vous-même on vous trouve facilement? Il est évident que si vous avez tout un système et qu'on ne sait pas que vous existez. C'est ça justement. Donc c'est une chronologie bien précise. C'est-à-dire nous profitons, comme je vous l'ai souligné auparavant, du lancement du site sur le salon de Parapsy. Oui, mais ça n'est pas suffisant. Voilà, ça ne suffit pas. Derrière, il y a une grosse campagne de pub qui se prépare. Ah voilà. Une grande campagne commerciale c'est la force de frappe, qui est essentielle. La voyance, c'est pas comme certains milieux, le milieu de la musique où le bouche à oreille peut élargir les intéressés, c'est un milieu très fermé, d'accord, donc la campagne commerciale est essentielle. Il y aura une campagne presse, une campagne internet via Google, AdSense pour ceux qui connaissent, AdWords pardon, via Facebook. C'est toute une stratégie aussi derrière. C'est 3 ans de travail acharné, 3 ans de structuration. Donc, alors quel est votre rôle? Pourquoi vous avez qu'est-ce qui vous a amené à vouloir travailler dans cette direction? Vous avez un intérêt particulier pour ce domaine ou c'est simplement le fait de travailler sur le niveau informatique, au niveau commercial qui vous intéresse? J'étais déjà venu à plusieurs reprises en fait sur ce salon. Ah d'accord. Première fois par hasard, d'accord. Je me suis assez intéressé, on va dire pas de manière approfondie. Est-ce que je crois en la voyance, que je n'y crois pas, c'était pas ça. C'était plutôt est-ce qu'il y avait possibilité d'apporter quelque chose de nouveau dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Est-ce que le peuple en général était amené à être convaincu de la possibilité d'avoir une consultation par téléphone et non la consultation, on va dire, classique, donc, qui se fait derrière un rideau et face à face. Et finalement, donc, nous avons fait une étude du marché et nous avons eu énormément de retours positifs de consultations faites par téléphone, ce qui nous a poussé à agrandir ces méthodes-là en proposant justement une liste avec plusieurs voyants disponibles, dynamiques et on peut regarder quand on appuie sur quelque chose, c'est ça? Il se passe quelque chose si j'appuie. Imaginons une personne qui rentre sur votre système, comment ça se passe? On peut visionner certaines choses là, à ce niveau-là, c'est que la personne se connecte, c'est aussi simple que ça. Oui. D'accord. Donc elle a la possibilité, si elle est de. Donc il faut savoir que c'est un site francophone. D'accord. Donc ce site concerne la Belgique, le Luxembourg, le Canada, la Suisse et la France. Oui, absolument. D'accord. Donc le client se connecte, voilà. On est sur internet là. Voilà, ultimatevoyance.com tout simplement. Il choisit son drapeau. D'accord, donc il vient de Suisse, il clique sur la suite. Là, il s'avère que lui est proposé la possibilité de téléphoner directement en voyant via un numéro de téléphone ou de recharger son crédit par carte bleue. Donc nous avons voulu mettre à disposition plusieurs systèmes pour recharger son compte. C'est aussi simple que ça, vous connectez, vous avez un voyant avec un code identifiant, admettons le code 112. Sa description vous intéresse, les commentaires laissés par les clients passés auparavant sont positifs, vous désirez le consulter, vous composez le numéro qui se trouve sur sa fiche, vous rentrez son code identifiant, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas on ne fait pas tourner le client en rond, c'est de l'instantané, c'est de l'immédiat. La consultation se passe dans la foulée. Il y a un forfait, comment ça se passe au niveau du paiement? Il y a des heures, on achète des heures préférentielles. Plus le client va... Des fidèles. Voilà, exactement. Plus le client va recharger, entre guillemets, son crédit, plus le prix sera ensuite à la baisse. Dégressif. Voilà, exactement. Les tarifs sont dégressifs selon le type de recharge.
on va essayer de passer à 1,80 € minutes de base, mais ça peut passer à 1,50 € selon le recheck-in. Voilà. Ce sont quand même des tarifs assez avantageux, accessibles comparé à la concurrence du marché actuel. Mais vous voulez dire que vous êtes un des pionniers de la consultation par téléphone? Non, du tout, parce que annoncer que nous sommes un pionnier, ce serait arriver sur le marché avec de grandes prétentions. Nous avons de grandes motivations, mais nous avons les pieds sur terre aussi. Le site est tout nouveau, d'accord. Je pourrais vous dire que, comparé aux autres, il a une avancée moderne, Oui, il est mieux simple et tout en étant original, et je pense que ça met en confiance l'utilisateur sur le côté professionnel. Vous pensez que ça peut toucher à un public plus jeune, par exemple, je ne sais pas Non, je pense que ça évolue aussi avec le web, avec les technologies d'implantation. On a voulu que le client se sente bien parce qu'il se connecte, qu'il ait le sentiment, voilà, nous sommes chez des gens professionnels qui ont fait un travail propre, ce qui va le mettre en confiance, le rassurer, et les voyants de qualité qu'il consultera par la suite sont dans la lignée de notre site, donc c'est-à-dire... Alors vous êtes une équipe là je vois que vous êtes une équipe de 3 personnes. Nous sommes 3 actuellement sur le salon, effectivement. Vous êtes 3 camarades, vous savez comment ça s'est passé, vous êtes... Non, du tout. Nous travaillons pour une société, en fait c'est une idée commune, d'accord, avec une personne qui est au Luxembourg. Je suis arrivé, je lui ai présenté l'idée. Ça l'a convaincu, il a apporté le soutien financier parce qu'il faut savoir que derrière c'est un très gros investissement. Et donc ça s'est fait aussi simplement que ça, c'est parti d'une idée, vraiment. Il a recruté des personnes, moi je suis allé vers des collaborateurs. Je suis allé vers lui suite à avoir fait les salons, avoir étudié un peu le marché comme je vous l'ai dit. Et dès lors il m'a dit voilà, effectivement il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à exploiter. Donc, cette personne, elle s'intéressait déjà à ces questions-là ou pas du tout Absolument pas, c'est une personne totalement étrangère à la voyance. À la base. Elle a vu l'aspect, oui c'est ça. Non, mais elle a vu l'aspect comme ça, elle a vu c'est aussi l'intérêt que ça pouvait apporter aux clients et qu'il y avait, c'était aussi, comme je l'ai expliqué, une faire évoluer la voyance. Oui. D'accord. Il y a des gens à l'heure qu'il est qui ont peur du contact extérieur, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de savoir certaines choses, qui n'aiment pas le contact physique, qui ont peur du contact physique. Voilà. C'est aussi un avancement et la possibilité pour eux de rester chez eux, d'être rassurés et ensuite d'aller de l'avant. Mais par exemple, ce monsieur-là, vous complétez tous les deux? Vous avez le même profil? Bien sûr, la complémentarité est essentielle aussi. Qu'est-ce qui nous sommes avant d'être dans le milieu de la voyance, nous sommes dans le milieu informatique. Et Dieu sait s'il est important d'être complémentaire dans ce milieu-là qui est assez large. Donc j'ai avec moi mon directeur artistique. D'accord. Vous êtes directeur artistique? Oui, tout à fait. Vous occupez du design, vous occupez de quoi exactement? De la présentation, du look de la télévision? C'est vous qui êtes auteur de cette présentation? Tout à fait, voilà, j'ai travaillé, je suis pas le seul, mais disons qu'on a travaillé en association. Moi j'ai apporté mes connaissances et mon professionnalisme. Vous êtes un graphiste en quelque sorte? À la base, voilà, j'étais au président, je suis directeur artistique du groupe et donc voilà. Oui. Et vous vous intéressez à ces questions en particulier? Ça vous inspire, ces domaines? C'est-à-dire la voyance? Oui. Oui, plus ou moins. Disons qu'après c'est surtout des rencontres et des projets mis en commun qui nous ont mis sur le même chemin. Nous sommes amis depuis très longue date. Donc ça a facilité un peu le relationnel et les choses. Une relation amicale, effectivement. Ah bon. Et c'est vous qui démarchez les professionnels éventuellement? Oui, aussi également. Parce qu'il y a aussi la rencontre. Donc vous faites le tour de toutes les cabines. D'accord. Vous faites le tour des cabines et vous regardez un peu leur présentation, leur. Oui, celui-là, il a un profil. C'est bien de voir ce que fait le voyant à qui on s'adresse. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'après ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare, c'est ce qu'il annonce qui vous intéresse. Exactement. Et là, vous l'amenez au stand et vous discutez avec lui. Voilà, on présente le projet et à partir de là, certaines personnes sont intéressées, d'autres moins, parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail. Je suppose que vous avez quand même eu l'accord du salon pour faire ça, ou ça s'est fait comme ça Non, ça s'est fait comme ça, il n'y a aucun souci pour ça. Ils laissent faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, non. Maintenant, on a nos limites aussi. On ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça pose aucun problème le fait de
de démarcher au sein du salon. Non, mais ils sont très, c'est bien, c'est bien de leur part quand même de Bien sûr. laisser, moi aussi, me laisse un peu faire ce que je veux. C'est vrai, mais C'est bien, oui et non. Oui et non, puisque vous venez sur le salon, vous arrivez, il y a certains voyants que vous êtes amenés à connaître, qui sont reconnus et vous allez avoir des retours positifs autour de vous. Mais il y a des gens, enfin n'importe qui maintenant peut arriver, payer, ouvrir son stand, se dire voyant, se prétendre voyant et exercer sa profession. Je pense qu'il y a un manque de vérification aussi. Ah, oui. Pour les gens qui pratiquent des consultations, Oui. d'accord, uniquement. c'est un peu la hantise dans ce domaine. Oui. Voilà, il faut savoir quand même que le domaine de la voyance, c'est un domaine très délicat. Il y a effectivement, parce que les avis divergent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a qui y croient totalement, d'autres pas du tout, d'autres qui pensent que des gens sont amenés à sentir les choses sans forcément les retranscrire précisément. Aujourd'hui, il y a des escrocs dans ce milieu, il ne faut pas se voiler Oui, la face. oui, on m'a mis en garde. Et, oui. et c'est pour ça que je vous invite justement Je les à astrologue venir pas sur tellement chez les astrologues, à venir mais- sur ultimatevoyance.com pour ne pas avoir affaire à ces Vous apportez une sorte de garantie à ce niveau-là, Totalement, ou d'intervention s'il y a des Exactement, problèmes, vous avez une Il est déontologie. important de préciser et d'insister, d'accord, sur le fait que les voyants ne sont pas recrutés sur le tas comme ça, que derrière il y a un contact qui se fait à plusieurs reprises. Il faut être convaincu. Et nous on a besoin, avant que le client se sente rassuré, nous aussi on a besoin de se sentir Oui. rassuré. Est-ce que vous leur demandez est-ce que vous passez des consultations avec eux, vous leur demandez des Ouais, voilà, des avis honnêtement, comme ça, je vous dis, on a plusieurs techniques. Voilà. Il y a la technique donc, classique, porte à porte, sur le stand directement, ou par téléphone, ou par pur hasard. Coup de téléphone, consultation en ligne, d'accord, sur un voyant qui détient son site personnel, pour être amené à avoir sa façon de parler, est-ce que ce qu'il va nous dire a un sens, tout ça, rien n'est laissé au hasard. En tout cas, nous, sur notre site, vous avez des centaines de personnes que vous pouvez visionner. Vous les voyez pendant 1 heure parler, etc. Donc, vous pouvez recruter sur notre site un certain nombre de personnes intéressantes. Les gens qui désirent travailler avec nous, les gens motivés, déterminés à ça, sont nombreux. Vous comprenez, parce qu'il y en a qui pensent aujourd'hui que la voyance, ça s'apprend. D'accord. Il faut savoir qu'il n'y a que la tarologie qui peut s'apprendre. Le reste, c'est un don de nature. D'accord, c'est quelque chose. Donc vous allez sur certains stands, on vous parle de cours de voyance, on parle de ceci, cela. C'est du grand n'importe quoi. Oui. Donc voilà, nous privilégions le côté, on va dire, le don. Et ça trompe pas. Vous rencontrez une personne qui a cette faculté-là, ce don, ça se sent tout de suite, et dans sa façon de parler, dans sa façon de Oui, transmettre. puis vous y connaissez maintenant. Oui. Un petit peu, on va dire que maintenant qu'on a fait de l'étude, mais on ne connaîtra jamais réellement. Et je pense que personne. C'est très large. Et bien évidemment, je suppose que vous avez une commission sur ces opérations. De toute façon, c'est partie de la En logique fait, commerciale. ça se passe, c'est aussi simple que ça. Donc, C'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret du tout. Une partie est reversée au voyant. En fait, l'utilisateur se connecte. Donc, il procède à la transaction. Donc, soit c'est directement par téléphone, c'est un coût, comme je l'ai expliqué, d'1,80 € la minute. Soit c'est rechargé par carte de crédit. À la fin, il y a un pourcentage précis qui est reversé au voyant, un pourcentage pour nous et un pourcentage pour l'opérateur. C'est divisé en 3. Pas un taux égal, mais le taux de reversement au voyant est très avantageux et bien au-dessus de la rémunération habituelle de l'auditeur français qui chiffre entre 5 et 7 € de l'heure. Nous, on peut vous dire qu'on a 4-5 voire un peu plus. L'opérateur, c'est ce que vous appelez l'opérateur, c'est celui qui a mis en L'opérateur place- téléphonique. Ah oui, D'accord, d'accord. parce que nous travaillons, comme je l'ai expliqué, avec un opérateur suisse, d'accord, et avec des infrastructures personnalisées. C'est-à-dire que nous avons notre propre serveur téléphonique, nous contrôlons tout directement via une interface. L'opérateur téléphonique, il est partie prenante dans Totalement, l'entreprise. bien sûr, puisque lui, il a une grande part de responsabilité là-dedans. À partir du moment où il nous donne son aval pour nous fournir le matériel, c'est qu'il est attentionné, il est toujours là à guetter si tout est bien fait et si les normes de la législation sont. Et c'est vous qui avez trouvé l'opérateur téléphonique en fait.
Nous avons démarché pas mal d'opérateurs. Déjà, ensuite, c'est très très long, sur les démarches administratives, puisque c'est un partenariat. C'est un gros. En plus d'un partenariat, il n'y a pas toujours de moyens. Là, on lui a présenté le projet, il l'a considéré comme juste, comme intéressant. Voilà, et donc il a accepté de nous fournir le matériel nécessaire pour nous l'amener. C'est-à-dire une téléphonie, serveur d'écoute, redirection, ce qui s'ensuit. Voilà. Mais c'est pas simple. Tous les gens qui veulent se lancer là-dedans, je vous assure que vous allez avoir c'est lui qui s'occupe aussi de la promotion de la... Absolument pas. Ah non. Ça c'est votre affaire à vous, ça. Exactement. C'est votre investissement à vous. Lui, il a des consignes à respecter, c'est-à-dire que sur le site, c'est des petits détails, mais c'est important auquel il veille. L'importance d'avoir un tarif du même caractère que les numéros. D'accord, c'est plein de lui. Il va nous dire ce qu'on doit corriger ou éditer précisément pour que le site soit dans la plus grande égalité. Mais je veux dire, la promotion du concept de voyance, c'est vous qui l'assurez ou c'est lui qui l'a... Ah non, comme je l'ai dit, il est totalement étranger à ça. Lui, à partir du moment où il nous a donné le matériel technique, voilà, lui, il se soucie que des problèmes qu'il pourrait y avoir avec, qui est lié au téléphone. Donc c'est une bonne opération pour lui, finalement. Bien sûr, totalement. Il va recevoir des royalties sur un investissement technique. Voilà. Et c'est aussi leur intérêt. Sans eux, nous n'arrivons à rien. Donc, vous aussi, vous avez des investissements à faire pour faire ça. Bien sûr, comme je l'ai expliqué préalablement. Derrière cela, il y a des campagnes presse. Oui, c'est vous qui allez vous occuper de ça. Totalement. Nous avons déjà signé pour des magazines comme Télé 7 jours, Télé Z. Vous prenez des risques vous-même dans cette affaire. Ah, mais de toute façon, je pense que quand vous partez dans un projet comme ça où le coût d'investissement est assez mastodonte, vous prenez forcément des risques. L'important, c'est de garder une part de conscience qu'il peut y avoir un échec. D'accord, parce que si vous êtes quasi certain de votre réussite, vous perdez tout le reste, la probabilité d'échec, vous la considérez nulle et vous faites n'importe quoi. Pas assez vigilant. On manque réellement de vigilance à l'arrivée. Nous, on a confiance en nous. Oui, nous sommes motivés, déterminés, jeunes, dynamiques. Voilà. Pour ne dire que ça. Oui, on le voit. Et voilà. Je pense que si on fait les choses proprement, ça peut pas ne pas marcher. C'est ce qu'on nous dit, Mais on ne veut pas s'enflammer, vous savez, c'est 3 ans, il y a eu des rebondissements, ça a été long parce qu'il y a un système de rechargement par carte de crédit. Oui. Et pour tout ça, il faut des accords, il faut que ce soit mutuel. Hein, et puis il y a la concurrence quand même, il y a une forme de concurrence quand même, quelque part. Les gens tombent sur quand on va sur internet, on va tomber donc actuellement, quand on fait voyant, on va tomber bientôt sur vous, je suppose. Bien sûr, mais surtout, le référencement par nom est une de nos priorités aussi. On espère dans les 2 prochaines années que lorsque vous allez taper précisément le mot voyant sur un des supports de recherche célèbres comme Google par exemple, apparaître sur la première page. Ça, c'est un des objectifs, et je pense que c'est pas un objectif majeur, mais mineur, c'est la base. Le référencement. Vous pensez que ça ne va pas se faire tout de suite ça. Parce que là, pour nous, c'est 2 objectifs. C'est-à-dire se faire connaître dans le monde de la voyance, tout en étant connu sur Internet. D'accord, c'est 2 choses parallèles à gérer. Ah oui, d'accord. C'est pas simple, parce que il faut gérer l'aspect du site Internet, toutes ces choses-là, puis à côté, s'occuper de la qualité du recrutement. Parce que il faut savoir que les voyants, c'est aussi un monde à part, un petit peu. D'accord. Ils ont pour certains un niveau surdimensionné, c'est pas toujours simple à gérer. Oui. C'est le genre de projet avec une multitude de rebondissements. Oui. Vraiment, il peut du jour au lendemain. Un de vos voyants disparaît, il ne vous donne pas de nouvelles, pour lui c'est normal. Voilà, ce sont des caractères très spéciaux à gérer, sans généraliser bien sûr. Mais voilà, c'est un terrain délicat. Et les gens qui sont amenés à se lancer là-dedans, j'ai envie de les inviter à bien se renseigner et bien structurer leurs choses parce que c'est pas simple. J'ai rencontré l'autre jour les gens de Cosmofeeling. C'est à peu près le même projet aussi. Je ne suis pas là pour... Enfin, je veux dire que s'il fallait énumérer tous les gens qui essayent de baliser, d'explorer
par différents moyens. Souvent, nous on travaille sur la télévision, vous travaillez sur etc. Sur Internet, bien sûr. Ah, c'est un autre, c'est bien sûr. Mais par exemple, moi je vais aller vous proposer, si vous voulez, spontanément, j'aurais dit voilà pourquoi on ne ferait pas une vidéo pour chacun des personnes que vous mettez sur votre site. Voilà, non, mais éventuellement, il y a plusieurs options qui vont être ajoutées par la suite. Voilà. On pense notamment à la possibilité d'avoir un extrait par fiche de voyant. Un extrait de leur voix, un message de présentation, puisque c'est quelque chose qui peut aussi rassurer l'utilisateur. Oui. Le timbre de voix, ça peut ressortir plein de choses. Effectivement, là, vous venez de m'exposer la possibilité de pourquoi pas mettre une vidéo personnalisée pour chaque voyant. Mais nous travaillons déjà à l'implantation de l'échange par web, de la consultation par webcam, avec la possibilité de l'utilisateur de se montrer, d'être affiché au moment de la consultation. Ou pas. D'accord, parce que c'est important de préserver aussi l'intimité de l'utilisateur s'il le souhaite. Et voilà, je pense que le contact visuel est aussi important que le contact vocal et ça fait partie de l'évolution. Donc là, par exemple, la photo, c'est important ici. Voilà, mais là-dessus, nous sommes. Enfin, chaque voyant est libre de mettre une photo de lui. Ou s'il le souhaite, il peut mettre une autre photo, d'accord, mais voilà, un objet en fleurs, en relation avec la voyance. Oui, forcément, mais nous respectons le fait qu'il ne mette pas ça. Comme je vous l'ai dit, nous le recrutons pour ses qualités, pas pour son physique, pas pour l'image qu'il pourrait donner. Donc vous garantissez la qualité de vos voyants. Ah, c'est notre argument premier, voilà. D'accord, c'est ça. Après d'être un support de voyance par téléphone et tout ce qui s'ensuit, nous, ce qu'on a envie de faire passer comme message aux clients, c'est voilà, vous baladez sur Internet, vous avez une multitude de sites de voyance. Ça ne rime pas forcément à quelque chose. On a vu, il y en a 100, 150. Nous, on préfère en avoir 6 ou 7 ou 8 disponibles, d'accord, qui ne travaillent pas à droite, à gauche, mais qui sont vraiment investis dans notre projet à nous, qu'on a rencontré aussi auparavant. Donc, l'échange, on peut se reposer tranquille, on sait qu'il y aura une satisfaction pleine. Et sinon, s'il y a une réclamation aussi, vous intervenez. Nous sommes là, nous sommes présents, voilà. Il y a un système qui permet de prendre contact avec nous. Voilà, vous laissez un commentaire en tout cas. Voilà. Nous sommes à l'écoute du client, je pense que c'est la base de tout aussi. Mais il y aura les clients, les voyants, le recrutement va s'agrandir au fil du temps. Il y aura sûrement de la rotation aussi. Quand je parle de rotation, je dis les mauvaises prestations ou une mauvaise qualité de travail qui pourrait arriver, parce que c'est à même d'arriver à tout le monde, hein, d'accord. Nous changeons. Voilà, nous on veut du résultat, vraiment de l'excellence. Et c'est en étant trop perfectionniste parfois qu'on se plante, mais on préfère se planter comme ça plutôt que de réussir en mentant au peuple et en mentant à l'utilisateur.